Bonjour à tous, aujourd'hui on va évoquer la notion de communication bienveillante. Donc sous la vidéo Facebook, je vous mettrai un petit résumé ou en tout cas le fichier qui me sert de base pour vous apporter ces fameuses bases justement de la communication bienveillante. Alors la communication bienveillante, c'est quoi? C'est essayer de communiquer au mieux pour se faire écouter et écouter les autres de la meilleure façon possible et pour pouvoir être dans un échange constructif et positif. Alors la base, c'est tout simplement 4 phrases qui permettent d'identifier les 4 étapes de la communication bienveillante. La première est l'étape de l'observation, c'est-à-dire que quand on va s'exprimer à quelqu'un, on va lui parler de faits concrets et objectifs autant que possible. Je sais que c'est pas toujours évident, donc par exemple on évite les quand tu fais toujours ceci ou jamais ceci. Là on est dans une exagération et on n'est plus dans l'observation d'un fait sur l'instant présent. La deuxième étape, c'est l'expression du sentiment, de ses émotions, qui est une des étapes la plus importante, où justement, au lieu d'être dans l'accusation envers une personne, tu es comme ceci ou etc., on va dire plutôt je me sens de cette façon. La troisième étape est celle du besoin. Quand un sentiment négatif arrive, c'est souvent qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait et il faut donc être capable d'identifier ce besoin chez nous qui n'est pas satisfait et qui nous procure une émotion négative telle que la colère, la frustration, l'angoisse, etc., etc. Et la quatrième étape est d'effectuer une demande claire et adaptée à la situation afin de changer ou d'aider à changer un comportement qui pourrait susciter chez nous des émotions ou des sentiments négatifs. Il y a une phrase type pour ceci qui peut être utilisée comme exercice d'entraînement dans la communication bienveillante. Alors pour ceux qui sont confinés à plusieurs, je vous incite grandement à le prendre sous forme de jeu pour essayer d'établir une communication bienveillante progressive parce qu'il ne suffit pas de comprendre et de connaître les 4 étapes pour que d'un claquement de doigts, la communication bienveillante soit acquise. Moi personnellement, j'ai découvert cette communication qui s'appelle aussi communication non violente depuis pas loin de 10 ans et je l'avoue, même moi je suis pas encore 100% opérationnelle et ça me demande encore un certain travail, donc ça se fait progressivement et en douceur et surtout, je le précise, sans se culpabiliser parce qu'au début on n'y arrive pas forcément et c'est pas une raison pour s'auto-flageller en se disant ouais mais t'es nul et tu y arrives pas et machin. Non, on y va en douceur, on prend conscience que ça fait des années qu'on communique très mal, on est dans une société où on a une communication très violente, très agressive et parfois souvent même de manière totalement inconsciente. Donc c'est pas des habitudes qu'on peut changer du jour au lendemain en quelques minutes. Donc la phrase type pour s'aider et pour s'entraîner à l'acquisition de cette communication bienveillante, c'est quand tu fais ça, donc je répète, quand tu fais ça, donc là on apporte une observation et la description d'un fait sans aucun jugement. La deuxième étape, c'est je me sens de cette manière. Donc là arrive l'expression du sentiment qui n'est pas venu de l'autre, qui est toujours de nous-mêmes. Ensuite, car j'ai besoin de. Donc c'est l'expression de ce fameux besoin qui n'est pas satisfait et qui se cache derrière un sentiment. Donc ce que je disais tout à l'heure, que ce soit de la frustration, de la colère, etc. Et donc la quatrième phrase, c'est j'aimerais que tu fasses telle action. Donc on essaye de l'exprimer sous la forme d'une requête claire et positive, autant que possible. Donc il y a plein d'exemples. Je vais essayer de vous en donner un, mais je vais vous répéter d'abord dans un premier temps la phrase complète. Donc, quand tu fais ça, je me sens de cette manière, car j'ai besoin de, et j'aimerais que tu fasses telle action. Ces 4 phrases, c'est vraiment la base de la communication bienveillante. Donc, elle demande aussi un travail sur soi-même, parce que c'est pas toujours évident d'identifier les sentiments que l'on ressent et les besoins que ça cache derrière et que ça peut susciter chez nous. Donc, ça demande aussi avant tout un travail sur nous-mêmes pour avoir une meilleure communication avec les autres et pour mieux s'ouvrir aux autres. Des exemples, lesquels peut-il être? J'improvise, je fais toujours mes vidéos sans préparation pour qu'elles soient le plus authentiques et le plus naturelles possible. Donc ça peut donner des mini-couacs et des temps de réflexion. Quand tu ne ranges pas ta chambre,
je ne me sens pas écoutée et respectée, car dans mon environnement, j'ai besoin, que les choses soient à leur place et bien rangées. Donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais ranger ta chambre? Donc là, on est dans le cas plus des enfants. Qu'est-ce que ça pourrait être dans le cas du conjoint ou de la conjointe ou de la personne qui est avec nous? Quand tu ne participes pas aux tâches ménagères, comme aujourd'hui, tu n'as pas fait la vaisselle, je me sens, seule, car j'ai besoin de soutien et de savoir que j'ai quelqu'un à mes côtés. Donc est-ce que de temps en temps, tu pourrais, m'aider à faire la vaisselle? Donc là, bien sûr, je pars sur des exemples assez bateaux, mais c'est souvent l'idéal pour débuter en communication bienveillante. Je vous recommande peu de commencer par les choses les plus grosses ou les plus fortes émotionnellement parlant. Pour débuter, c'est bien de commencer par ces soi-disant petites choses du quotidien qui, soi-disant, souvent on se dit, bah, c'est pas grave, et puis c'est rien, et puis je vais pas l'embêter pour ça. Mais souvent, malheureusement, c'est ces petites choses qui s'accumulent dans une relation et qui fait qu'un jour on explose et on va tout sortir d'un coup tout azimut et que bah, la personne en face, elle va pas comprendre et elle risque aussi de se braquer. Et là, on ne sera pas dans une communication positive, on risque de rentrer clairement dans un conflit. Donc voilà pour cette phase de communication bienveillante. Dans la semaine à venir, parmi les différentes vidéos que je vous ferai, j'en ferai une petite sur l'expression des sentiments et les échanges avec un jeu de cartes qui s'appelle Perly Papote, avec des petites questions à vous poser entre vous et à échanger. Donc je parle souvent du confinement et du fait qu'on soit en famille ou entre colocs ou entre conjoints et conjointes, mais n'hésitez pas à utiliser aussi cette communication bienveillante sur les réseaux sociaux quand vous communiquerez avec les personnes de votre entourage. C'est une manière d'aborder plus sereinement certaines discussions. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée. Namasté et à la prochaine vidéo. Au revoir.